Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Blubverse. Aujourd'hui pour cette matinale du 1er février, on va faire une spéciale DC Comics. Alors, mais, mais déjà en quoi consiste la matinale de la Blubverse? En gros, je vous explique. On va faire un live en 3 parties. On va faire les infos du jour, la partie info, donc la partie info ciné, la partie info série et la partie jeux vidéo. Donc ça c'est la première partie. Et ensuite, on va faire le rétro gaming. Le rétro gaming, ça va être un live. On va jouer à des jeux de Super Nintendo, donc des jeux de 1994 autour de ces années-là. Enfin, pour l'instant, on a fait un jeu de 1994 et je crois que le jeu qu'on fait aujourd'hui est aussi de 1994. Donc voilà, je n'étais même pas né. C'était 3 ans avant mon naissance. Et ensuite, on finit avec un live de dessin qui, normalement, aujourd'hui, devrait bien se passer. Voilà, c'est le 3e live de la chaîne. Et c'est vrai que le live de dessin a un peu foiré le premier live. Et on n'en a pas fait hier, du coup, parce que ça n'allait pas mieux. Voilà. Pour les infos ciné, on va faire du coup tout de suite le petit sommaire du coup des infos de la journée. Donc pour les infos ciné, on va parler du DC Elseworld, on va voir ensemble ce qu'est le DC Elseworld et on va parler des programmations pour le DCU, le DC Studio. Ensuite pour les infos séries, excusez-moi encore. Ensuite pour les infos séries, on va parler du coup d'une série probable sur l'univers de Wonder Woman, une série, du coup, la suite de Lois et Clark, la série sur Superman. Et pour finir, on va aussi parler de la série Green Lantern. Et pour finir enfin ce live, cette partie info, on va finir avec, comment dire, le jeu Suicide Squad Kills Justice... Oh là, Suicide Squad Kills Justice League, oh putain, j'arrive pas à le dire. Excusez-moi, c'est le matin, je bafouille un peu, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais en tout cas, voilà, on va parler de ce jeu d'ici qui arrive, qui est très très attendu et des peurs qu'il y a un peu autour, surtout sur l'aspect financier, surtout sur l'aspect de la monétisation du jeu finalement. Donc voilà, ça c'est le gros sommaire de ce qu'on va faire, mais avant toute chose, on va passer à la recommandation du jour, car oui, dans les lives tous les matins, avant de commencer les infos du jour, je vais vous faire ma recommandation du jour. Donc on va évidemment pour cette recommandation du jour rester dans le thème de la journée, le thème du live DC Comics et je vais essayer d'être original, je vais essayer de ne pas vous recommander un film très connu DC Comics et bon bah c'est compliqué donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais partir sur autre chose. Alors on va rester dans l'univers DC, ne vous inquiétez pas, mais vous savez DC a des séries connectées. Par exemple, Arrow, The Flash, je crois qu'il y a DC Legends of Tomorrow ou une connerie comme ça. Donc voilà, série d'ici à ces séries connectées, et également Titan et Doom Patrol qui sont pas connectés avec Arrow mais qui sont connectés entre elles en tout cas. Donc voilà, on a ces séries là qui sont connectées et ils ont essayé de lancer le DCEU qu'on connaît bien hein, avec Justice League, Wonder Woman, Shazam, tout ça, enfin tout ce qui n'a pas trop marché, Suicide Squad aussi, le premier et d'ailleurs le deuxième je crois qui fait aussi partie de ce DCEU. Et du coup, aujourd'hui, au cinéma, ils tentent de lancer le DCU. On va voir ce que ça va donner. On va voir si James Gunn va faire mieux. Normalement, ils peuvent pas faire pire en tout cas, donc ça devrait le faire. Et du coup, voilà, il y a tous ces univers-là connectés en termes de séries et cinéma dans DC. Mais savais-tu qu'il y a aussi une saga de films animés qui sont connectés dans l'univers de DC et qui sont même bien mieux que les films et les séries, en tout cas beaucoup mieux gérés en termes de scénario, en termes de connexion entre les animés d'ailleurs. Ils ont beaucoup plus réussi ça à la Marvel que DC, mais en restant sur le ton DC, donc on va en parler tout de suite. Voilà, donc il y a plein de films Batman par exemple, il y a plein de films Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, il y a des films Justice League du coup qui vont les rassembler, et il y a aussi des films Justice League Dark, voilà, avec John Constantine, avec Swamp Thing, également Batman, de temps en temps la vraie Justice League qui intervient dans l'animé. Et ma recommandation du jour à moi, c'est Justice League Dark Apocalypse War. En gros, je vous explique, c'est le endgame de cette saga. C'est vraiment le dernier film qui vient conclure un peu cette saga de films animés. Il y a un scénario très très bien ficelé, sincèrement le scénario est très très bien ficelé et qui fait honneur aux comics, il fait vraiment honneur aux comics. En 1h30 en fait cet animé est bien mieux que la plupart des gros films de super-héros qu'on voit au cinéma. Sincèrement, on n'hésite pas à nous surprendre, on n'hésite pas à nous choquer avec même des scènes de combat parfois très violentes alors qu'on est sur un dessin animé Warner's. Et on a une conclusion que je trouve sincèrement magistrale. La conclusion est super belle, la conclusion est digne de DC Comics en fait. Et, euh,
Et voilà, c'est une conclusion qui n'est pas vraiment une conclusion en plus, c'est ça c'est ça qui est beau, c'est que d'ici, ça fait vraiment honneur aux comics en fait. C'est qu'à chaque fois, c'est une autre page qui s'ouvre, quoi. C'est à chaque fin de gros événements d'ici, on a une autre page qui s'ouvre pour aller plus loin dans l'univers. Et, et là, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait dans ce film Justice League Apocalypse War. Alors évidemment, regarder la saga en entier, c'est mieux. Je vais pas vous mentir, c'est mieux de tout voir. Mais ce film en particulier est vraiment génial. Ce film en particulier, c'est vraiment une pépite. Alors, si on parle de DC aujourd'hui, c'est pourquoi. Alors, je vais juste changer quelque chose parce que je pense qu'il y a un petit écho quand je mets mon intro. Voilà, ça devrait mieux le faire. Donc, si on parle de DC aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos qui sont tombées et mon but va être de vous en sélectionner une partie. Donc, tu sais peut-être que James Gunn a ouvert le DC Studio, le DCU. Il l'a ouvert, il n'y a pas encore de productions qui sont sorties par rapport à ce DCU. Mais voilà, c'est fait. Un tout nouvel univers DC va arriver au cinéma. Mais maintenant, c'est au tour du DC Elseworld de voir le jour. Et le DC Elseworld, bah, qu'est-ce que c'est du coup? Et bah, le DC Elseworld, c'est ce qui rassemble tous les projets qui sont hors DC Studio, tous les projets qui ne sont pas canons au DC Studio, si tu veux. En gros, par exemple, on a le prochain Batman, The Batman 2. D'ailleurs, on a The Batman qui fait partie maintenant du DCS World, tous ces projets-là, hein, comme le Joker, etc. Donc là, on a The Batman 2. Et attention, prends ton agenda parce que j'ai également des dates à te donner. Et oui, les dates sont tombées en même temps que les infos. Donc pour Batman 2, on a une date de sortie au cinéma. Et la sortie se fera le 3 octobre 2025. Ouais, je sais. 2025. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et on a aussi une date pour Joker, Folie à deux, le prochain Joker avec Harley Quinn qui sera interprété par Lady Gaga. Peut-être que ce sera une comédie un peu sanglante, mais une comédie musicale. Il me semble d'ailleurs que c'est confirmé par le réalisateur Todd Phillips. Et ça sortira le 4 octobre 2024, donc plus dans moins longtemps, mais quand même pas tout de suite, hein, finalement, quand on y réfléchit. La série de Teen Titans Go et également le Superman qui sera produit par J.J. Abrams avec un Superman noir font eux aussi partie du DC Elseworld. Et voilà, il y a également aussi un film horrifique sur Swamp Thing qui est en développement. Voilà, le film se voudrait horrifique. Je crois que le projet avait déjà voulu voir le jour il y a quelques années. Ça n'a pas pu se faire, par contre on a eu le droit à une série, une saison de son film qui était plutôt pas mal et qui était aussi un peu penchée sur l'horreur de temps en temps. On avait le droit à 2-3 scènes pas mal horrifiques avec 2-3 sursauts aussi. Je me souviens qu'il y a des scènes qui m'ont pas fait sursauter mais qui m'ont surpris on va dire. Surprise plutôt, je sais plus. Du coup, voilà pour le côté DC Elseworld, mais du côté du DCU, du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour l'instant, le DCU, on sait pas vraiment ce qui va arriver. Et James Gunn, lui, il nous parle de son Superman, Superman Legacy, Superman Héritage en français, qui sortira le 11 juillet 2025, donc quelques mois un peu plus tôt que le prochain Batman avec Robert Pattinson. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant sur le Superman de James Gunn. James Gunn a également parlé d'un Batman et Robin qui serait en travaux et également d'un Supergirl Woman of Tomorrow qui serait lui aussi en développement. Pour finir, James Gunn affirme... Oh là, excusez-moi. Pour finir, James Gunn affirme que The Flash est incroyable et qu'il va lancer, c'est le film qui va lancer du coup le DC Studio, le DCU au cinéma. Et du coup, le premier film qui sera réellement bien incrusté dans le DCU, ce sera Blue Beetle qui sortira pas longtemps après The Flash. Voilà, c'était ça pour les infos ciné du jour. Le DC Studio est en train de nous concocter une série à la Game of Thrones, paraît-il en tout cas. Selon les rumeurs, effectivement, DC Studio serait en train de nous faire une série à la Game of Thrones dans l'univers des Amazones. Dans l'univers, ça se passerait sur l'île Themyscira, je sais pas si je le prononce vraiment bien, mais voilà, ça se passerait sur l'île des Amazones, sur l'île de Wonder Woman, et ce serait un film préquel à Wonder Woman. Alors, est-ce que ce sera un film préquel à la Wonder Woman de Gal Gadot? Je ne pense pas. Je ne veux pas vous affirmer que ce ne sera pas le cas parce que je ne suis pas sûr de ça.
Mais étant donné que James Gunn a dévoilé qu'il voulait tout changer, tout le casting et repartir vraiment de zéro pour le DC Studio, je ne pense pas que du coup on restera sur la même Wonder Woman. Ça me paraîtrait pas logique, mais voilà, j'en sais rien, sincèrement j'en sais rien, ça se trouve la série sera sur les Amazones de Wonder Woman qu'on connaît déjà, mais ça m'étonnerait en plus, sachant qu'on a quand même eu déjà pas mal de trucs vis-à-vis de ça, entre autres dans la Snyder Cut. Après c'est vrai que si faire un truc sur les Amazones de la Snyder Cut, ça peut rendre un truc vraiment stylé. Du coup, voilà pour la première partie des séries. On sait également qu'il y a une série sur Booster Gold qui sera en développement et une série sur la Green Corp, les Green Lanterns, qui se concentrerait sur deux personnages, à savoir Hal Jordan, que vous connaissez déjà dans le film Green Lantern, qui est interprété par Ryan Reynolds. C'est tout simplement Hal Jordan, le Green Lantern le plus connu, je pense. Et également sur John Stewart, vous le connaissez aussi peut-être dans la série Justice League Unlimited. C'était le Green Lantern qu'on voyait tout le temps, le Green Lantern noir. Moi personnellement c'est mon Green Lantern préféré, j'ai toujours adoré John Stewart et il devait apparaître dans la scène de fin de la Snyder Cut, au cas où tu ne le savais pas. Si tu as vu la Snyder Cut, tu sais que ça se finit avec Martian Manhunter qui va parler avec Bruce Wayne. Attention spoiler au cas où si vous l'avez pas eu. C'est trop tard, j'ai spoilé, de toute façon je dis attention spoiler derrière. Ça ne devait pas être ça devait pas être Martian Manhunter qui parle avec Bruce Wayne, non, ça devait être Green Lantern à la base, et on a même des photos de l'acteur qui avait tourné la scène, hein. C'est juste la Warner qui avait demandé à Zack que quoi qu'il arrive, même s'il pouvait faire sa Snyder Cut, il ne mettrait pas les Green Lantern. Donc voilà, il n'a pas pu mettre John Stewart, il était prévu dans la Snyder Cut, et là du coup il y a une série qui est prévue sur eux. Je ne pense pas, encore une fois, que l'acteur qui a interprété John Stewart dans la Snyder Cut sera l'acteur qui interprétera John Stewart dans la série. Ce serait franchement un très bel hommage pour l'acteur de le choisir, je trouve, pour la série, parce qu'au moins il aura cette chance quand même d'interpréter finalement ce rôle. Même si c'est pas entre les mains de Snyder, au moins il aura la chance de pouvoir interpréter John Stewart, parce que franchement il avait une bonne dégaine. Moi j'ai bien kiffé, quand j'ai vu les images et tout, j'ai kiffé. J'ai le seum qu'il soit pas dans la j'ai le seum qu'il soit pas dans la Snyder Cut. Je vais beaucoup bafouiller, j'ai l'impression, ce matin. Mais bon voilà, c'est pas très grave. En tout cas voilà, on a une série sur la Green Corp qui est en cours de développement. Et pour finir, James Gunn a annoncé que la série Lois et Clark aurait le droit à une saison ou deux encore pour se conclure. Voilà, et sachez que vous n'aurez pas de série. Sachez que vous n'aurez pas de séries qui ne vont pas se finir comme ça brusquement. Non, toutes les séries auront une conclusion. J'ai parlé hier dans mon info-série, dans la matinale info-série hier, j'ai parlé de Teen Titan et de Doom Patrol, du coup, qui auraient dû se retrouver dans, dans ce live aujourd'hui, mais comme j'en ai parlé hier, ça n'avait pas de sens. Donc du coup, voilà, si jamais tu veux voir les infos sur Teen Titan et Doom Patrol, elles sont sur mon live d'hier, mais pour te faire un petit résumé très très bref, les séries vont se terminer, mais ils ont déjà prévu une fin, donc la prochaine saison qui va sortir sera la fin de la série. Voilà. Voilà, c'est tout pour les infos séries du jour. On va passer aux infos gaming. Donc dans les infos gaming, 8 ans après Batman Arkham Knight, c'est Rocksteady qui revient avec Suicide Squad Kills Justice League. Alors c'est un jeu qui est attention, après la grosse arnaque qu'est Gotham Knight. Attention. Ceci, mesdames et messieurs, ne l'achetez pas. Au cas où vous aviez envie de l'acheter, au cas où vous vous posez la question, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quelle arnaque. Quelle déception. Gotham Knight, quelle déception. Donc du coup, après la grosse arnaque qu'est ce jeu, évidemment, Suicide Squad est attendu au tournant. Suicide Squad Kills the Justice League est très très attendu, mais faudra-t-il dépenser beaucoup d'argent dans le jeu pour pouvoir y jouer, pour pouvoir profiter pleinement du gameplay? C'est les craintes là en ce moment des gamers, les craintes de tous les gens qui attendent le jeu, parce qu'il n'y a pas longtemps, un screen a fuité. Un screen du jeu a fuité. Et dans ce screen, on peut y voir, comment dire, des customisations, on peut y voir les plusieurs personnages avec plusieurs armes, plusieurs possibilités, et on y voit également une rubrique boutique. Dans cette rubrique boutique, on peut y voir
évidemment des customs avec des prix, des vrais prix en dessous. Donc est-ce que ce sera avec une monnaie du jeu? Ça n'avait pas l'air. Et comment dire, et on peut y voir également 6 formes de monnaie différentes. 6 formes de monnaie différentes. Donc forcément, on imagine tous qu'il y aura une monnaie, voire deux, du coup, vu qu'il y en a 6. Une monnaie ou deux qui sera obligatoirement soldable avec la CB, hein, évidemment. Il faudra rentrer sa carte bleue et, et voilà, et payer les pleins pots. Donc ça, c'est vraiment les craintes des joueurs, c'est de pas pouvoir profiter de l'expérience au max si jamais tu mets pas ta CB. Et malheureusement, c'est le défaut de beaucoup de jeux en ce moment, et j'ai l'impression que c'est une mode qui ne fait qu'arriver, hein. C'est pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va s'arrêter tout de suite. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est les craintes du jeu. Les éditeurs qui ont publié le screen l'ont supprimé pas longtemps après, donc malheureusement, je n'ai pas le screen à vous montrer. Mais voilà, en tout cas, c'est les infos qui tournent autour de Suicide Squad Kills the Justice League. Donc voilà, on a fait cette partie info, cette première partie du live, donc concentrée sur DC Comics, avec toutes les infos qu'on avait sur DC aujourd'hui, évidemment. Info ciné, info série, info gaming, concentré sur DC. Et du coup, on va continuer sur notre lancée. On va faire un live complètement DC Comics aujourd'hui. Donc le jeu rétro gaming qui va suivre, ce sera Death of Superman et Return of Superman. Death and Return of Superman, je crois, sorti sur Super Nintendo. Je sais pas encore la date, je vous en parle juste après la petite pause. Donc voilà, je vous mets une petite intro avec une petite animation et on revient tout de suite pour le live rétro gaming. Surtout, si tu restes pas avec nous, n'hésite pas à t'abonner à la Blobverse pour les prochaines matinales. Le plus important, c'est que tu prennes soin de toi et passe une très très bonne journée. Ciao. Et pour ceux qui restent avec nous, on se retrouve tout de suite pour le live rétro gaming. A tout de suite.